Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va aborder la question du racisme systémique au Québec. J'ai longtemps hésité à aborder ce sujet pour deux raisons évidentes. La première, c'est un sujet qui crée beaucoup de polémiques, c'est un sujet qui polarise. Et la deuxième raison, c'est que j'ai l'impression que tout a été dit sur la question. Beaucoup d'articles dans un sens comme dans l'autre, beaucoup de vidéos, beaucoup de capsules très animées, très bien réalisées, très documentées. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter de plus dans ce débat-là? Ben, pas grand-chose. Cependant, il y a quand même un aspect de la question, un aspect sur lequel, selon moi, on n'a pas assez insisté. Dans la définition du racisme systémique par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, il y a l'aspect inconscient de la question qui fait beaucoup réagir. J'ai pour habitude, quand je lis les articles, notamment les articles de nos éditorialistes incendiaires, je vais regarder les commentaires. Et dans les commentaires, il y a une phrase qui revient souvent. Alors, comme quoi on serait raciste sans le savoir? Être raciste sans le savoir? Peut-être pas. Je crois qu'on a tendance à faire un usage un peu abusif du verbe être. Cependant, on peut avoir régulièrement un comportement raciste sans le savoir. C'est ce qui va nous amener à parler de l'imaginaire collectif. L'imaginaire collectif. Les psychosociologues s'entendent unanimement sur l'importance de l'imaginaire collectif dans la société, mais surtout sur l'omniprésence de l'imaginaire collectif dans les actions que nous posons tous les jours. Florence Guious des Prairies, dans son ouvrage Imaginaire collectif, publié au début de cette année, au début de 2020, elle définit l'imaginaire collectif comme un ensemble d'éléments qui s'organisent pour un groupe donné à son insu, en une unité significative, à son insu. Je reviens là-dessus. C'est ce qui explique par exemple que la plupart des actions que nous posons ne sont pas le résultat de nos calculs, de nos raisonnements. C'est des actions que nous posons parce que c'est comme ça. C'est des réflexes que nous avons parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça. Sauf que le fameux c'est comme ça a un point de départ. Vous me direz, bien sûr, l'imaginaire collectif varie d'un groupe à un autre, d'une société à une autre, d'une époque à une autre. Néanmoins, il y a des constructions dans l'imaginaire collectif qui sont partagées presque par toute l'humanité et qui traversent les siècles. C'est le cas, par exemple, de la hiérarchisation des races qui place l'individu caucasien au-dessus de la chaîne. Ça, c'est une construction dégueulasse, mais c'est une construction partagée par presque tout le monde. C'est une construction qui se trouve dans l'imaginaire collectif de beaucoup de gens. Donc, il va de soi que les effets de cette construction-là, dans l'imaginaire collectif, auront tendance à être systémiques. Nous vivons dans un monde où il est plus facile de croire que E.T. ou d'autres licornes venues du merveilleux pays d'Alice aient pu passer leur temps à construire de grandes structures à l'effigie des subsahariens au lieu de croire que ces subsahariens aient pu eux-mêmes comprendre bien avant Pythagore par exemple que le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle vaut la somme des carrés des deux autres côtés. Donc vous prenez cette construction mentale-là, à laquelle vous ajoutez tous les clichés autour des personnes racisées, clichés confortés par des décennies de cinéma, de théâtre et autres, et même par une partie de l'histoire, vous avez un climat parfait pour le racisme systémique qui est dans l'imaginaire collectif. Maintenant, la grande question, c'est comment le Québec a pu échapper à tout ça. Moi, je ne vois qu'une seule réponse, c'est si on me dit que l'histoire du Québec, c'est « il était une fois, dans une galaxie très loin de la Terre, mais très loin de la Terre, vivait un peuple qui amourachait le sirop d'érable et la poutine. Un jour, en plein milieu du 21e siècle, précisément 2008,
Thanos est arrivé. Thanos a claqué du doigt. Céline et Ginette se sont retrouvées à chanter un duo plein d'Abraham. Les Québécois qui ne voulaient pas manquer ça ont supplié Dr. Strange de faire son truc avec le doigt. Ils se sont tous jetés dans le cercle de feu et nous voilà sur Terre. Si c'est ça l'histoire du Québec, peut-être qu'on n'a pas le racisme systémique. Mais si le Québec a évolué les 400 dernières années en Amérique du Nord, je ne vois pas comment on peut échapper à ce phénomène qui est le racisme systémique. Donc pour finir, je vous dis que, bien sûr, nous ne sommes pas les champions du domaine, nous n'avons pas inventé le racisme systémique, ce n'est pas un phénomène made in Québec. En revanche, nous faisons beaucoup d'efforts pour être les grands maîtres absolus du déni. Et le déni n'est pas mieux, parce que vous conviendrez bien que si de problème il n'y en a pas, de solution il n'y en aura pas.